L'épidémie avait frappé si soudainement. En une semaine, le monde s'était effondré sous l'assaut de ces créatures affamées. On les appelait zombies, mais ce terme semblait trop irréel pour décrire ce qu'ils étaient vraiment. Des corps humains, vidés de toute conscience, mus par une faim insatiable pour la chair. J'avais vu des voisins se transformer en monstres hurlants, j'avais entendu leurs cris, puis le silence angoissant lorsqu'ils étaient tombés sur d'autres vivants. Lorsque la panique avait gagné la ville, un petit groupe de survivants s'était rassemblé dans un immeuble de bureaux, barricadant les portes et les fenêtres, espérant que les monstres passeraient leur chemin. Cela avait tenu quelques jours, mais les provisions s'épuisaient, tout comme notre espoir. Un matin aussi, les zombies avaient forcé les portes principales. Nous les avions entendus défoncer les barricades avec une force brutale. Ils s'étaient rués dans les escaliers, leurs grognements se répercutant dans le bâtiment comme une clameur de mort. Nous n'avions plus le choix, il fallait fuir, et vite. Grimpant sur le toit, nous avons couru de bâtiment en bâtiment, traversant les toits comme des funambules. Le vide s'étendait sous nos pieds, et le moindre faux pas signifiait une chute mortelle. Les zombies nous suivaient, s'entassant sur les bords des toits, et tombant comme des mannequins désarticulés, mais d'autres continuaient de nous poursuivre, leurs grognements se rapprochant de plus en plus. Nous avions réussi à atteindre une rue étroite et à nous échapper en descendant une échelle de secours. Mais ce n'était que le début de notre enfer. Après cette fuite désespérée, nous avions repéré un véhicule abandonné sur le bord de la route. Il semblait en bon état et les clés étaient dans le contact. Alors que nous courions vers la voiture, l'un d'entre nous, Tom, s'était approché trop près d'une voiture stationnée. Un zombie, caché en dessous, s'était jeté sur lui, lui mordant la jambe. Le cri de Tom avait résonné dans la rue, silencieuse, attirant l'attention d'autres créatures. L'horrible réalité s'était imposée à nous, les morsures infectées. Tom n'avait plus que quelques heures avant de devenir l'un d'eux. Je l'ai vu nous regarder, la peur et la douleur se mélangeant dans ses yeux. Personne ne voulait prendre la décision. J'avais alors pris le pistolet, les mains tremblantes, et mis fin à ses souffrances avant qu'il ne se transforme. Ce moment, cette détonation, reste gravé en moi comme un poids que je porte depuis ce jour. La route était semée d'embûches. Chaque quartier avait ses propres règles, et certains survivants étaient devenus aussi dangereux que les zombies eux-mêmes. Nous avions pénétré dans une zone apparemment calme, mais des hommes armés nous attendaient. Ils contrôlaient les alentours, protégés par des barricades et des barbelés, avec un arsenal qui montrait qu'ils n'étaient pas à court de munitions. Nous avons tenté de négocier pour obtenir des provisions, mais les tensions ont rapidement dégénéré. Les armes ont été levées et les balles ont fusé. Un membre de notre groupe a été touché à l'épaule. Malgré le chaos, nous avons réussi à nous échapper avec quelques vivres, mais chaque tir avait attiré les zombies et il nous avait fallu courir encore, toujours plus loin, pour échapper à la horde qui s'approchait. La nuit tombait lorsque nous avons trouvé un bâtiment partiellement inondé. Il semblait être un endroit sûr pour se cacher, mais la montée des eaux nous a piégés dans le sous-sol. À la lueur de nos lampes torches, nous avons vu que nous n'étions pas seuls. Plusieurs zombies pataugeaient dans l'eau, leurs mouvements lents mais implacables. Luttant pour ne pas faire de bruit, nous les avons éliminés un par un, utilisant des couteaux pour les abattre en silence. L'eau froide montait jusqu'à nos genoux, ajoutant à la sensation d'oppression et à la peur. Nous avions fini par tomber sur un ancien camp de réfugiés. Les tentes étaient déchirées, les meubles renversés. Les provisions laissées derrière étaient périmées, mais encore mangeables. Cependant, le camp était aussi un cimetière pour ceux qui avaient tenté de survivre ici. Les zombies enchaînés aux poteaux témoignaient d'une tentative désespérée de protéger les survivants d'alors. Nous les avons tués par précaution, fouillant les lieux pour tout ce qui pourrait nous être utile. Nous étions épuisés physiquement et mentalement. Les jours s'écoulaient dans une routine macabre de fuite, de lutte et de recherche de vivre. Le membre de notre groupe qui avait été blessé lors de l'affrontement avec le gang commençait à montrer des signes inquiétants. Sa plaie ne guérissait pas bien, et il était pris de fièvre et de tremblements. Les souvenirs de Tom revenaient en force, comme un spectre nous entend tous. Nous avions découvert un ancien laboratoire médical, pillé depuis longtemps, mais il restait quelques fioles de médicaments expérimentaux. Nous ignorions leur efficacité et même leurs effets secondaires. Une voix intérieure me disait qu'il s'agissait d'une tentative désespérée, mais que pouvions-nous faire d'autre ? Abandonner l'un des nôtres, encore une fois, nous lui avons administré les médicaments, espérant que cela suffirait à enrayer l'infection. Pourtant, dans nos regards, je voyais le même doute partagé.
Combien de temps avant qu'il ne se transforme? La peur de l'infection n'était pas notre seul problème. Alors que nous cherchions des provisions dans les ruines d'une ancienne zone commerciale, nous avons remarqué que nous étions suivis. Un groupe de survivants s'était mis à notre poursuite, mais ces gens-là n'étaient pas comme nous. Leur apparence était sauvage, leur visage marqué par la faim, leurs yeux luisants d'une lueur inquiétante. Ils nous suivaient, toujours à distance, mais jamais assez loin pour qu'on puisse les oublier. Lorsque nous avons compris qu'ils étaient des cannibales, il était déjà trop tard pour leur échapper par la route. Nous avons dû nous disperser, fuyant à travers les ruelles étroites et les immeubles en ruine. Leurs cris nous guidaient comme des prédateurs suivant leur proie. J'ai couru sans m'arrêter, le souffle court, sentant leur présence comme une ombre menaçante juste derrière moi. Une fois que nous les avons semés, nous étions tous épuisés, tremblants de peur et de fatigue, mais indemnes pour l'instant. Après plusieurs jours de survie dans des conditions de plus en plus difficiles, nous sommes arrivés à l'orée d'une ville dont les rues semblaient noires de monde. En observant à la jumelle, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de gens, mais d'une horde gigantesque de zombies, des milliers peut-être, agglutinés les uns contre les autres. Ils s'étendaient sur des kilomètres, bloquant tout passage direct vers les ressources dont nous avions désespérément besoin. Nous n'avions pas le choix. Pour éviter la horde, il fallait descendre dans les égouts, un endroit obscur et glauque où les dangers pouvaient surgir de n'importe où. L'air était fétide, l'eau stagnante montait jusqu'à nos chevilles, et des bruits étranges résonnaient dans l'obscurité. Des rats énormes, dont les yeux brillaient d'un éclat rougeâtre, erraient dans les tunnels, et certains semblaient eux aussi être contaminés. Nous avons croisé des zombies aveugles, privés de la vue, mais d'une ouïe si fine qu'un simple murmure pouvait les attirer. Le moindre bruit nous mettait en danger, et le silence devenait une condition de survie. Notre passage à travers les égouts nous avait permis d'éviter la horde, mais nos ressources en avaient pris un coup. Les munitions étaient quasiment épuisées, et nous devions désormais nous battre avec ce que nous trouvions, des tuyaux de métal, des morceaux de bois, tout ce qui pouvait servir d'arme improvisée. Les combats devenaient de plus en plus risqués. Chaque rencontre avec les zombies était une danse macabre où une erreur coûtait cher. Économiser chaque balle était vital, mais cela signifiait aussi que nous devions affronter nos ennemis de près, ce qui augmentait le risque d'être mordus. Un jour, nous avons trouvé un supermarché intact, ses portes barricadées et les étalages encore remplis de denrées, mais nous n'étions pas les seuls à l'avoir repéré. Plusieurs autres groupes de survivants convergeaient déjà vers le bâtiment. Ce lieu devint alors le théâtre d'une bataille désespérée où chacun tentait d'obtenir sa part. Les coups de feu résonnaient entre les rayons et les cris de douleur se mêlaient au rugissement des zombies attirés par le vacarme. À un moment, nous nous sommes retrouvés côte à côte avec nos ennemis de circonstance, unissant nos forces pour repousser la horde qui envahissait les lieux. Les alliances étaient fragiles, forgées par la nécessité immédiate de survivre, mais dès que le danger était écarté, les armes se sont de nouveau tournées les unes contre les autres. Nous avons réussi à nous enfuir avec quelques provisions, mais ces combats incessants érodaient lentement notre humanité. Alors que nous explorions une maison abandonnée, un bruit sourd nous parvint depuis une pièce fermée. En entrant, nous avons trouvé un enfant, seul et terrifié. Il ne devait pas avoir plus de 6 ans, le regard perdu et les joues couvertes de saleté. Sa présence ajoutait un risque supplémentaire, mais comment pouvions-nous le laisser derrière ? Il ne comprenait pas toujours l'importance du silence, et les moments où il se mettait à pleurer ou à parler trop fort étaient autant de dangers pour nous. Nous avons dû adapter notre mode de survie à sa présence, marchant plus lentement, choisissant les chemins les moins dangereux pour éviter de le mettre en danger. Le protéger devenait une nouvelle priorité, un fardeau de plus, mais aussi une lueur d'espoir qui nous rappelait pourquoi nous continuions à lutter. Les températures ont commencé à chuter. L'hiver était arrivé et il ne nous laissait aucun répit. Le froid rendait chaque nuit plus difficile à supporter, le gel recouvrait tout, immobilisant les créatures qui traînaient dans les rues. Les zombies devenaient plus lents, certains même se brisaient en morceaux lorsqu'ils essayaient de se mouvoir, mais cela compliquait aussi notre quête de nourriture. La neige couvrait les traces, dissimulant les pièges, et les provisions se faisaient de plus en plus rares. Nous étions contraints de rationner nos maigres ressources, chaque repas devenait un festin désespéré, chaque goutte d'eau potable était précieusement gardée. La fatigue et le froid mordaient nos os, et notre morale chutait en même temps que les températures. Les luttes pour rester en vie devenaient plus âpres, et nos espoirs plus ténus. L'état du membre blessé s'est détérioré rapidement.
La fièvre ne faisait qu'augmenter et ses délires s'intensifiaient. Il était devenu si faible qu'il ne pouvait plus se lever, sa peau prenant une teinte grisâtre et ses yeux s'enfonçant dans leurs orbites. Les médicaments expérimentaux n'avaient rien changé, et nous savions tous, au fond de nous, que c'était fini pour lui. Mais même alors, nous avons hésité à l'abandonner ou à mettre un terme à ses souffrances. L'idée même de devoir l'éliminer nous déchirait. Puis, une nuit, ses cris ont retenti dans l'abri que nous avions trouvé. Il se convulsait, ses yeux étaient désormais vides et sa respiration s'était transformée en un râle guttural. Il ne restait plus rien d'humain en lui. J'ai dû le faire. J'ai levé mon arme et le coup de feu a résonné dans le silence glacial de la nuit. Le bruit m'a semblé interminable et le visage des autres était marqué par le désespoir. L'élimination d'un être cher était une cicatrice indélébile et son absence laissait un vide douloureux. La disparition du membre blessé a mis notre groupe au bord de l'implosion. La tension, amplifiée par la faim et l'épuisement, faisait ressortir le pire en chacun de nous. Et un matin, alors que nous préparions notre maigre ration, nous avons découvert que nos provisions avaient été volées. L'un des nôtres avait pris tout ce qui restait et s'était enfui en pleine nuit. Nous avons suivi ses traces dans la neige. La traîtrise laissait un goût amer dans nos bouches, mais il s'agissait de plus que de la trahison d'un ami. Il avait compromis nos chances de survie. Lorsque nous l'avons finalement trouvé, il n'était pas seul. Il s'était allié à un autre groupe de survivants, des gens armés et prêts à tout pour s'emparer de ce qu'ils voulaient. L'affrontement qui s'en est suivi a été brutal. Les balles ont sifflé dans l'air glacé et l'un des nôtres est tombé, une balle dans la poitrine. Dans la mêlée, j'ai vu notre ancien compagnon fuir de nouveau, sans même un regard en arrière. Son acte de trahison a laissé des cicatrices profondes dans notre groupe, et la méfiance s'est installée comme une ombre qui ne nous quitterait plus. Alors que nous cherchions un abri dans une zone industrielle, une catastrophe inattendue a failli nous coûter la vie. En explorant les bâtiments abandonnés à la recherche de fournitures, nous avons déclenché une explosion massive dans une vieille usine chimique. Les zombies, attirés par le bruit, affluaient de toutes parts, et nous étions pris au piège dans un nuage toxique qui se répandait dans l'air. La panique s'est emparée de nous. La chaleur intense de l'explosion, le bruit assourdissant et l'odeur âcre de produits chimiques brûlés étaient suffocants. Nous avons couru à l'aveuglette, cherchant un endroit hermétique pour nous abriter. Nos poumons brûlaient, nos yeux pleuraient, et l'air semblait se faire rare. Lorsque nous avons enfin trouvé un vieux conteneur en métal, à moitié enterré, nous nous sommes précipités à l'intérieur, refermant la porte derrière nous. L'intérieur était sombre, froid et silencieux. Pendant plusieurs heures, nous avons attendu que les gaz toxiques se dissipent, respirant l'air vicié et épuisé de notre cachette de fortune. Cet événement a marqué un tournant. Notre fragilité était plus évidente que jamais, et la moindre erreur pouvait s'avérer fatale. Nos espoirs ont été ravivés brièvement lorsque nous avons trouvé une ancienne base scientifique enfouie sous les décombres d'un complexe hospitalier. Parmi les papiers et les équipements abandonnés, nous avons découvert des documents évoquant un remède potentiel contre l'infection. Mais nos espoirs ont rapidement été douchés lorsque nous avons réalisé que les échantillons nécessaires étaient incomplets. Il manquait des éléments critiques pour que le remède soit efficace. Malgré tout, la possibilité qu'un espoir puisse encore exister nous a donné un nouvel objectif, retrouver les échantillons manquants. Mais où les chercher ? La base de recherche indiquait une autre installation, bien plus au nord, au-delà de ce qui avait autrefois été une grande ville. Un voyage long et périlleux se profilait devant nous, et nous savions qu'avec l'hiver qui s'intensifiait, ce serait une course contre la montre. Sur la route vers l'installation scientifique, nous avons dû traverser un pont suspendu pour franchir une rivière gelée. Mais au moment où nous étions au milieu de la structure, une section s'est effondrée sous notre poids et nous avons été projetés contre les câbles métalliques. Les zombies, comme s'ils sentaient notre désespoir, se massaient de chaque côté, leur grognement résonnant comme une menace omniprésente. Nous étions piégés, suspendus à une trentaine de mètres, au-dessus de l'eau glacée, avec des créatures affamées, grimpant lentement dans notre direction. Il fallait agir vite. J'ai commencé à escalader un des câbles latéraux, mes mains s'engourdissant sous l'effet du froid mordant, mes muscles criant à l'effort. Un par un, les autres membres du groupe m'ont suivi, et après ce qui m'a semblé être une éternité, nous avons enfin atteint l'autre rive. Notre progression vers le nord a été interrompue par une rencontre tendue avec un autre groupe de survivants que nous avons croisé dans un vieux bâtiment d'entrepôt. Au début, il semblait que nous pourrions éviter un affrontement, mais la méfiance et la fatigue étaient trop profondes des deux côtés.
La situation a dégénéré en fusillade et les coups de feu ont attiré une horde de zombies des environs. Face au danger imminent, nous avons brièvement cessé de nous battre pour repousser les créatures, mais dès que la menace a été neutralisée, la tension est revenue plus palpable que jamais. Les conflits internes entre les membres de l'autre groupe ont éclaté et nous avons profité de cette distraction pour nous échapper. Les conflits humains, même au bord de l'extinction, restaient notre pire ennemi. La forêt que nous traversions semblait déserte. La faune avait été presque décimée par les zombies ou par d'autres survivants. Nous avons eu la chance d'apercevoir un chien errant, maigre et sale, mais vivant. La faim dévorait nos entrailles, et même si l'idée de tuer et manger un chien nous répugnait, notre instinct de survie a pris le dessus. Ce fut un repas amer, le goût de la viande accompagné du poids de notre culpabilité. Alors que tout semblait perdu, le rugissement lointain d'un moteur a attiré notre attention. Un hélicoptère militaire apparaissait à l'horizon, volant bas au-dessus de la forêt. Nous avons allumé un vieux fumigène pour attirer l'attention du pilote. L'hélicoptère a lentement descendu et nous avons ressenti un espoir nouveau. Pourtant, même ce salut avait un prix. Il fallait laisser derrière ceux montrant des signes d'infection. La dure réalité s'imposait. Le monde nouveau ne tolérerait aucune faiblesse. La suite de notre histoire allait s'écrire loin des ruines, mais la cicatrice des horreurs traversées resterait gravée en nous.